Bonjour à tous. J'essaie de prendre le petit accent de Yumi. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça te va trop bien. Ça me va trop bien. Mieux que moi. Mieux que toi, t'es sûr? Je trouve ça trop mignon, j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Yumi, on est ensemble pour ton défi de l'année, ton défi du siècle, que dis-je? Ton 100 questions très indiscrètes. Vous allez voir, après cette vidéo, vous allez connaître Yumi par cœur. A tout de suite. Oh, tu m'as imité, trop bien. C'est vrai, tu trouves? Oui. Tu stresses pas quand même pour ton 100 Non, je questions? ne stresse pas. Bon, alors je peux lancer le jingle du premier questionnaire amour. Oui. Allez, c'est parti, jingle. Non mais attends, par contre, Yumi, je ne peux pas lancer le questionnaire amour avec cette visière. Tu as peur que je te postillonne dessus? Mais non, c'est la mode maintenant. Ah, Avec c'est- le coronavirus, ça, c'est la mode. C'est beau, non? T'aimes pas? Elle est canon, elle est démente, mais par contre, j'aimerais voir tes jolis yeux. C'est possible ou pas? Bien sûr. Ah. Je me suis fait une belle make-up pour ça. Ah, c'est parfait. Allez, on démarre tout de suite avec ton questionnaire. Amour Yumi, t'es prête? Je le mets où? Oh bah Julien va te le Vas-y. récupérer. Regarde, Julien, Thank you very much. il arrive, il est très galant et on démarre avec la première question. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Yumi, par amour? Alors, je suis très connue pour être une pleureuse. Je sais pas si ça se dit, mais je pleure beaucoup. Et non, la dernière fois que j'ai pleuré pour un garçon, c'était à une émission. Dans les anges. Que penses-tu de la dernière personne que tu as aimée? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre toutes les choses négatives comme positives. Donc, en fait, il faut que tu apprennes avec tes erreurs. Et voilà, donc je pense qu'il faut que j'apprenne avec mes erreurs. Est-ce que tu as déjà trompé un garçon? Je dirais pas tromper. Ah, tu dirais quoi alors? Je dirais pas tromper parce que j'étais dans une relation où on se connaissait pas beaucoup. Et en fait, il est parti en voyage, il est resté longtemps. Et pendant longtemps, genre, il a passé 3 jours sans me donner de nouvelles. Et moi, je me dis, bah, il me donne plus de nouvelles, c'est fini. Et bah, du coup, dès qu'il est revenu, il a toqué à la maison et tout. Et moi, je l'ai quitté. Voilà. J'ai pas dit que j'ai vu quelqu'un d'autre, mais je l'ai quitté parce que voilà. En fait, même dans ma tête, c'était, tu donnes pas de nouvelles 3 jours, c'est fini. Donc c'est fini, tu peux aller voir ailleurs. Je me suis dit ça. Hein. À combien de partenaires t'as dit je t'aime au cours de ta vie? Ma mémoire, c'est pas mon point fort. Je sais, je me souviens. Je pense que c'était 3. 3? 3, ouais. 3 fois je t'aime? Oui. Est-ce que tu C'est serais beaucoup? C'est correct. Est-ce que tu serais prête à vivre en troupe par amour si un homme te le demande? Un troupe? En troupe? C'est quoi? Bah, vivre avec 2 garçons ou 2 filles et un garçon. Je pourrais pas. C'est l'amour à 3, quoi. Je pourrais pas. Pourquoi? Je pourrais pas. Quand je suis avec quelqu'un, je suis très entière. Et même, j'ai besoin d'avoir un peu le côté du garçon possessif. Genre, elle est à moi. Genre, je veux la même chose que je donne, je veux le retour. Bien sûr. Donc, je pourrais pas. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite pour récupérer un de tes ex? Et j'ai fait un truc dingue pour un garçon qui j'étais très très attachée, mais c'était pas mon ex. Oui, ça peut marcher. En fait, on était dans un hôtel et on s'est disputé. Et bah du coup, je suis allée à la maison et du coup, il me répondait plus. Et j'étais dans ma tête, je me dis mais je fais trop de conneries. Genre, je savais que c'était ma faute, que je suis un peu compliquée comme personne. Et du coup, bah, je suis revenue à l'hôtel comme une folle. Et il m'a même pas répondu. Et je suis toquée à la porte. Et ça, je pense que c'était très fou de ma part, mais Quels sont tes 3 plus gros défauts quand t'es amoureuse? très jalouse, très possessive. Et je suis très sensible. Ça, c'est un défaut aussi. Sur une échelle de 1 à 10, tiens, en parlant de jalousie, elle se situe où cette jalousie quand t'aimes? Alors aujourd'hui, je sais comment je suis, donc j'essaie de me contrôler. Mais je pense que je suis à 9 sur 10. Ah, quand même! T'es Ouais. proche de la Mais au moins- perfection. Au moins, j'ai connu... Ah non, 9, genre de jalousie. Ah oui, je sais. Pas Proche- parfait. oui, oui. Ah, c'était ironique. C'était ironique, très. Et du coup, bah, en fait, j'ai conscience de mes défauts. Donc du coup, j'ai essayé de me contrôler, c'est déjà ça. Bah, c'est Il y a bien. des gens qui ne connaissent pas de ces défauts, c'est pire. Exactement, exactement. Tu es sur la pente ascendante. Draguer sur Internet, est-ce que tu considères que c'est tromper quand on est en couple? Oui. Ah oui, complètement. Et enfin, quelle est ta définition, Yumi, de l'amour? Aujourd'hui, déjà, je me pose beaucoup la question, est-ce que l'amour, ça existe vraiment? Parce que je vois beaucoup d'infidélité. Définition de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on rêve. L'amour, définition d'amour, c'est compliqué. Ouais, mais tu vois, tu utilises les mots rêver, tu te demandes si ça existe, t'es dans le mal, hein. T'y crois pas trop à l'amour, hein. Aujourd'hui, j'ai du mal. Ouais, je le ressens.
Je pourrais dire l'amour, ça fait rêver, c'est trop sincère, faut que tu trouves quelqu'un, nanana, et tout le monde est fidèle, mais c'est pas le cas que je pense aujourd'hui. Mais tu as raison, et le but de ce questionnaire, c'est d'obtenir justement ce que tu penses vraiment. Maintenant, on va te découvrir, mais au travers de la musique. C'est parti. Bon, Yumi, il va falloir pousser la chansonnette. Non, vous n'êtes pas à la fête foraine de votre ville. Vous êtes sur ma chaîne YouTube en compagnie de Yumi, c'est pour toi ça. Oh my god! Voilà, il va falloir pousser la voix un petit Tu peu. m'entends? Ouais, vas-y, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, c'est bizarre, je me réécoute après. Oui, c'est perturbant. C'est pour ça que les stars, elles ont l'oreillette, tu vois, et qu'elles font ça. Ah ouais. Voilà. Donc, Yumi, c'est quoi la musique que tu aimes chanter quand t'es sous la douche? Oh là. Alors, tu sais que moi, ma mémoire, elle marche pas bien. Ouais. Du coup, en fait, déjà à la douche, on entend la musique, tu vois. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup Tusa. Vas-y, fais-toi plaise. Je vais mourir là. On est tout oui. C'est Ya no tienes excusa, salí con su amiga, es que por matarla Tusa. Et porque el nombre le pago mal. C'est brésilien. C'est espagnol. Oui. Ben oui, bien sûr. Pero si le pone la canción, je me souviens plus des mots. C'est quoi la musique idéale pour faire l'amour? Pour faire l'amour, moi, il y a une que j'adore, je suis une lover. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis une lover. Genre, je me souviens pas les paroles. Je vois. You're just so good to be true. I can't take my eyes off of you. You feel like heaven. Every touch, I wanna hold you so much. Putain, tu sais bien parler anglais. Pas mal, je l'aime bien, je la valide. C'est quoi, Tu connais mieux que moi les paroles. c'est quoi ton titre que tu aimes passer en boucle pour déprimer? C'est quand t'es très triste. Dadu, sans doute. Redis. Comment ça s'appelle là? Dadu. C'est pas comme ça? Si, c'est trop mignon. Dadu. Dadu. C'est trop mignon comment tu le dis. Comment ça? T'as détruit ma vie. Détruit ma vie. Voilà. Et c'est quoi maintenant la chanson que t'as honte d'écouter? Cette là. Celle-là. Cette là, c'est un cachette. T'as Moi, détruit ma vie. moi avec, comment dire, de l'eau toilette, enfermée, en train de pleurer, voilà. Et enfin, ta musique idéale pour le sport. Tu la connais? Le sport, j'adore des musiques électro. Oui. Genre moi, j'aimerais trop, genre je voyais trop Losing Control. I'm losing control. I need your love. I need your love. Faut que ça bouge. Ouais, Faut que ça ça bouge. bouge. Faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Faut que ça te motive. Ben oui, bien sûr. C'est bizarre. Bon, c'est bon. On a terminé avec la torture, Yumi. Tiens, Julien, C'est je trop te rends bizarre. ce merveilleux micro. Merci pour ta participation, Yumi. On passe aux questions coquines. Yumi, combien est-ce que tu as eu de partenaires intimes au cours de ta vie? Ouf. Oh, Je sais pas du tout. ça veut dire beaucoup de ça. Je sais pas du tout. À quel âge est-ce que tu as fait ta première fois? J'avais 16 ans. L'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour? Dans l'escalier. Quelle est ta fréquence idéale? Oh, faut pas poser ce genre de questions, mon Dieu du ciel. On va me voir très mal là. Je sais pas, je me dis dans ma tête que je suis quelqu'un de normal, comme les gens normaux. Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? Les deux. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires en même temps Non. dans le même lit? Non. As-tu déjà eu une relation intime avec une femme? Non, je pourrais pas. Jamais. Je pourrais pas. T'aimes trop les hommes. Oui. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Le truc c'est quoi? C'est Oh. que moi, le truc c'est que moi, je suis quelqu'un de caractère. Et des fois, quand je connais la personne, je dis il est pas forcément beau, c'est pas forcément la personne qui me plaît. Par exemple, dans mon cas avec Jonathan, dans l'île de la tentation, c'était pas le garçon qui me plaisait le plus physiquement. Mais quand tu apprends à le connaître, que tu vois qu'il a des valeurs, de choses qui te plaisent, niveau caractère, je commence à voir la personne belle. Tu vois? Donc c'est pas que tu la trouves belle, moche, mais juste que quand tu l'as connue, elle était pas autant belle que quand tu la connais et que tu découvres que c'est quelqu'un de bien. Tu préfères être au volant ou sur la banquette arrière? Je sais pas conduire. Non mais c'était un sous-entendu. En gros, ça veut dire tu préfères être docile ou directive, quoi. Ça dépend, des fois je préfère être au volant, des fois non. Et enfin, est-ce que tu as déjà failli être maman? Ouf. En fait, depuis
depuis longtemps. Et c'est très récemment que je commence à penser un jour de ma vie à être maman. C'est À me vrai? dire, vraiment, quand je vais être maman, je vais être prête, tant financièrement, comme tout. Mais du coup, et aussi, il faut déjà que j'ai réussi dans mon métier, que c'est mon rêve et que j'ai envie de réussir. Donc tu as besoin de réussir professionnellement. Une fois que tu es stable, tu as envie de devenir maman. Voilà. Mais avant, je pensais même pas. Je me dis tellement je pouvais pas que ça passait pas par ma tête. Ah bah ça s'appelle l'âge, hein, ça s'appelle la maturité. Hein. On va passer au questionnaire télé-réalité, ma chère Yumi. C'est quoi le programme que tu as préféré tourner? Les anges, Les Anges 11? 12. Ah oui, 12. Oh là 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 là. Bah oui, 11 c'était la saison de tous les scandales. Les Anges 12 c'est la saison de tous les scandales. Tous les aussi. scandales. Oui, Ah, c'est bah vrai. oui. Ton plus grand regret Yumi est télé. dedans en plus. Ton plus grand regret télé. Mon plus grand regret de télé, je partis par l'amour. Ah, d'avoir quitté une aventure pour l'amour. Voilà. Tes deux plus gros clashs en télé, tu t'en souviens? Anissa et mon autre clash, je ne sais pas encore montré, mais bientôt on va découvrir quand ça passera la diffusion des anges. Oh. Mais Anissa, on m'a beaucoup parlé. As-tu déjà fait un fake pour la télé? Non, je pourrais pas. Quels sont les 3 candidats que tu trouves le plus sexy? Moi, un candidat que je trouve très beau, que j'ai toujours dit, c'est Antoine. Antoine Goretti? Oui. Ouais. Le plus sexy. Ouh. Il y avait eu des rumeurs en plus entre vous. Ouais, c'est vrai. Rumeurs fondées ou pas? Fondé? Ouais, bah c'est. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose entre vous? Non. Ouh là là, regard fuyant, elle ne regarde pas ma pupille, ça veut dire qu'elle me ment. Après 5 ans d'interview, je commence à y faire. Ouais, je trouve qu'il y a pas mal de femmes qui sont des belles femmes sur la télé. Par exemple, Natania, je trouve qu'elle est très belle. Je pourrais dire sexy Natania aussi. Qui tu trouves, toi? Moi, je trouve sexy Jonathan Matijas. Ah, j'ai entendu beaucoup. Mais Jonathan, c'est mon frérot, tu vois. Genre, je le vois trop comme, comme la famille. Oui, bien sûr, donc tu pourrais pas. Avec quel candidat as-tu déjà été en froid? Bah, Indy, Shani. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite, selon toi? Shani, Tu la fous dans un EHPAD? complètement. En fait, non, vas-y, continue. Ah non, dis-moi. Je trouve qu'elle est trop différente de moi. Et, non, c'est pas par rapport à ça qu'elle devait prendre sa retraite, mais je pense qu'on devait réussir par rapport à ses connaissances, par rapport à des histoires vraies, et voilà. Donc ça veut dire que tu la mettrais dans la candidate le plus à l'opposé de tes valeurs? Oui, Non, mais complètement. j'anticipe, hein, comme ça au moins ça évite le suspense. Hein. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Alors, je parle avec Virgile, j'adore. Ouais. Je l'adore, vraiment. Seb, des anges, j'adore. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens que j'adore et que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas trop la personne qui parle tout le temps sur les réseaux, et même sur messages et tout, privé. Mais attends, Agda, Agda, tu t'entends bien avec elle? je l'adore. On passe tout de suite au questionnaire personnalité. C'est quoi ta plus grande peur, Yumi? Ma plus grande peur, j'ai peur de solitude. J'aime pas être seule. Ah, c'est vrai? Oui. Si tu pouvais avoir un super... J'ai très peur de ne pas réussir dans mon travail aussi. C'est mes deux trucs. Donc le travail, pas réussir dans le travail et la solitude. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Lire les pensements des gens. J'aime trop Les savoir. pensées. Les pensées. J'aimerais trop savoir ce que tout le monde pense. Est-ce que tu peux nous énumérer 3 défauts qui te dérangent chez les gens de façon générale? La mensonge, Le mensonge, ouais. le manque de respect, Ouais. l'agressivité. Bah, qu'est-ce que tu fais dans la télé-réalité? Bah tu vois, je me vois pas trop. Mais en fait, je trouve que c'est bien la différence. J'aime bien être différente des autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui me remarquent. T'as raison. Qu'écrirais-tu sur ta tombe? Elle n'est pas évidente cette question. Ouais, j'ai pas trop bien compris la question. Qu'est-ce que tu écrirais, tu sais, sur ta pierre tombale au cimetière? Mais c'est le nom entier de la personne, c'est pas ça? Oui, mais il y a des gens qui mettent des petits messages. Des petits messages? Ouais. Messages. Je ne savais pas quoi écrire. Quoi J'écrirais écrire? à Yumi, sois heureuse. Profite bien du paradis. Quelle est ta plus belle réussite? Alors, je sais pas si c'est ma plus belle réussite, parce que pour moi, le plus important, c'est le travail. Et bah du coup, que j'arrive quand même à bosser en tant que DJ et vivre de ça, bah pour moi, c'est... voilà. C'est une réussite et tu as raison d'en être fière. Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui me stresse? Beaucoup de choses. Je suis
T'es stressée comme fille? Ouais, je suis très comme ça. Qu'est-ce qui me stresse? Pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Genre que tu dois faire quelque chose, mais tu n'es pas au courant de comment ça va se passer. Oui, donc t'as besoin de contrôler, ça veut dire. Ouais. Plein de choses. Quand j'ai peur, tu vois. Par exemple, dans les Indes, il y a une scène où j'avais trop peur d'un truc, ça m'a trop, voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ah, moi, j'ai envie de réussir. Je vais être une DJ connue, genre, tu vas dire DJ Yumi. Moi, mon Dieu, elle a fait des musiques trop bien et tout. Genre, voilà. Tu peux nous partager un échec que tu as vécu? Bah, de l'amour, tu vois. Quand tu mets l'amour en priorité, pour moi, ça a été un échec parce que je fais ça 2 fois et les 2 fois, c'était mal fini. Quelle est la question qu'on te pose souvent, mais ça te gonfle, t'en as marre qu'on te pose cette question? La douche. Quand on parle d'une putain d'une douche, qui c'est même pas ça que les gens croyaient. La douche? Oui, en fait, je suis quelqu'un de pudique. Et je n'avais pas l'habitude de me doucher et que les gens ils ouvrent la porte et puis rentrer dedans. Ah, en tournage. Et en tournage, bah voilà, dans les Indes, il y a une scène où je suis dans la douche. Et en fait, le truc, c'est que j'aime pas que les gens me voient tout nu. Et je me suis baissée. Et bah là, ils ont tous mis des rumeurs qui sont pas vraies. Et moi, chaque fois qu'on parle de ça, ça m'énerve un petit peu. Mais... Ah, genre que t'étais en train de... Et le pire, c'est pas vrai. Enfin, le pire, le mieux. Mais je vais pas faire ça devant des caméras, je sais pas si... Et Je vais enfin, pas faire ça. quelle est ta philosophie de vie? Ma philosophie de vie? Alors, ma maman, c'est une grande femme. Et aujourd'hui, si je suis où je suis, c'est grâce à elle. Et elle m'a appris une chose. C'est que dans la vie, tu as toujours le non. Donc, il faut que tu cherches le oui. Donc, aujourd'hui, j'ai peur de rien grâce à elle. Et dans la vie, tu as toujours le non. Donc, aujourd'hui, je cherche toujours les portes, les oui. Et c'est elle qui me donne la force pour courir derrière mes rêves. C'est marrant parce que ma mère elle me disait la même chose. Tu C'est gardes vrai t'as le non dans la poche, au mieux t'as le oui qui ressortira. On passe au questionnaire physique, on va tout savoir de ton rapport au physique. Tu te dis quoi, Yumi, quand tu te vois toute nue face au miroir? Il y a des jours où je me dis, mon Dieu, comment t'es bien, t'es trop bien et tout. Et il y a des jours, je me regarde, je me dis, t'es dégueulasse. Ça dépend du jour. Je te jure, c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Il y a des jours où je me sens grosse, et il y a des jours où je me sens trop mince. C'est quoi le complexe, justement, que tu caches? Le complexe? Ouais. Mon complexe le plus grand, ça peut être les fesses. Les fesses? Oui. Pourquoi? Bah, j'ai écouté des candidats en train de faire des blagues que j'avais pas de fesses. Sur toi? Oui, mais en fait, moi, ça me dérange pas parce que, enfin, je connais des pires. Mais qu'est-ce qui se disait sur tes fesses? Qu'est-ce qui t'a vexé? Bah, que j'en avais pas. Moi, ça m'a pas trop vexée, mais genre des fois, tellement j'ai entendu des petites blagues Bah, que je me suis posé la question, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais peut-être que je devrais faire plus d'espoir. Il vaut mieux pas en avoir ou il vaut mieux aller s'en mettre des fosses? Il vaut mieux pas en avoir. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique, tiens? Oui. Oui. Quoi? J'ai fait les seins. Ouais. Tu vois, les seins, je sais pas, moi dans ma tête, les seins et les fesses, c'est pas la même chose. Et déjà, pour moi, c'était impossible de faire les seins et les fesses, ça allait faire tout. Et j'ai opéré les seins et j'ai opéré le nez à cause de tout un truc. J'avais un souci de santé. Et du coup, j'ai été obligée à faire. T'en as profité, tu et t'es j'ai dit, profité et j'ai quitte mis à un y os. être. Ouais, c'est ça. Comment juges-tu ton évolution physique de l'île de la Tentation à aujourd'hui? Je vois pas trop la différence physiquement. Par contre, mentalement, je me trouve beaucoup plus ouverte. Chose que je devrais être plus avant. Mais en fait, j'ai toujours été très réservée et très fermée. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, les émissions L'Aventure, ça m'a fait m'exprimer énormément aujourd'hui. J'aime bien. Ça me fait enlever tous les trucs. Je suis sûre que t'es timide, toi, à la base. Oui, très timide. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? J'avais très peur. À chaque fois Ouais. que j'étais en train de que j'étais en émission, j'ai tremblé et tout. J'avais trop peur d'être moche en télé. Mais franchement, quand je me vois, je me dis pas mal. Ton homme idéal, il doit avoir quelles caractéristiques physiques? Physique, Oui, uniquement physique. j'ai pas vraiment de critères. J'ai Ouais. vraiment besoin d'un caractère qui soit compatible avec le mien. Donc le physique ne compte pas pour toi dans le sens où tu as besoin d'être charmé et non pas de... Il peut pas être gros, mais sinon, Bah, j'allais te dire, c'est quoi le défaut physique, en l'occurrence chez l'autre, qui te bloque? gros. Quel est le candidat du même sexe que toi que tu trouves canon? Tu le mets sur le haut de ta liste, c'est lui. Je dirais Antoine.
Encore Antoine? Bah non, franchement, avant, je le trouvais super beau toutou. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Mais le truc, c'est que je connais pas trop les candidats. Oui, mais Antoine, ça fait 2 fois qu'il sort quand même. Il s'est passé quoi avec Antoine? Mais c'est pas ça, c'est qu'il est c'est un très beau garçon. On va Oui. pas mentir. Non? Il est tatoué, il est stylé. Mais du coup, en fait, c'est parce que je connais pas. Genre, je peux pas dire. Je connais pas trop les autres. Et enfin, Yumi, est-ce que tu te C'est pour trouves ça que je t'ai belle? dit, j'ai besoin de caractère. Je Oui, comprends mieux. Tu vois. Est-ce que tu te trouves belle? Ça dépend du jour. Ah, ça aussi? Là, je suis maquillée, je me sens pas mal. Allez, Abba aurait dit money, 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 must be funny. C'est tout de suite le questionnaire argent. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin financier? Le truc, c'est quoi? Je suis gâtée. J'ai toujours été très gâtée. Oui, tu m'as J'ai dit. oublié le mot. Et du coup, des fois, j'ai envie de faire des shoppings de fou, de malade, de trucs que j'ai pas vraiment besoin. Genre, en gros, j'avais jamais eu vraiment besoin de l'argent pour nécessité, pour quelque chose de bien, pour la nourriture, quelque chose de bien, quelque chose de pas superficiel. D'accord. Et bah, donc la réponse c'est non, parce que à chaque fois que, genre des fois j'avais besoin d'acheter des choses et que pour moi, là ça allait faire trop, tu vois, je pouvais pas. Faut qu'on soit consciente quand même. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job? DJ. Ah, t'as commencé DJ. DJ. La première fois que t'as été payé, c'était parce que tu faisais du DJ. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission de télé? On peut dire que je pourrais bien m'acheter un sac, un Chanel par exemple. Ça va. C'est déjà ça, hein? C'est déjà ça. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission télé? On peut dire que c'est plus qu'un salaire minimum. Quel est le montant de ton plus gros cachet pour un placement de produit? Là récemment j'ai reçu 500, c'était pas mal. Quel est le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? Ma maman elle m'a donné un appart, c'est le plus cher que je me fais, le cadeau le plus cher. Combien tu dépenses chaque mois en shopping? Ça dépend de moi. Là, avec le coronavirus, j'ai dépensé rien du tout. C'est ta carte C'est pas trop bancaire qui devait être contente. Je te jure. Quel est le montant de ton loyer? 2500. Quelle est ta dernière dépense? Je te montre. Est-ce qu'il t'aime bien? Ah, elle est jolie. Le cordon. À est très la base, beau. je suis allée chercher un colis. Un collier. Un collier. Et du coup, il n'en avait pas. J'étais un peu déçue, mais j'ai vu la plaque, j'ai dit vas-y, je prends ça. Et j'avais la flemme d'aller dans le magasin. Comme tu étais frustrée, tu t'es dit il faut que je reparte avec quelque chose. Mais en fait, à ces moments, c'est un peu chelou parce que tu peux pas vraiment voir les choses sur toi. Et du coup, quand tu portes un masque et que tu vas pas ta tête avec le truc, moi, ça me chauffe moins. Et enfin, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Quelle question. Alors, ça dépend. Déjà, ça dépend de la personne. Chaque personne a un principe de la vie, chaque personne a ses besoins. Je pense que comment tu as grandi, ça vaut beaucoup. Par exemple, si tu as été quelqu'un de riche, je pense que tu vas être très très malheureux si tu perds de l'argent. Et si tu as été quelqu'un qui a grandi pauvre et qui est habitué, bah avec pas beaucoup, tu vas être heureux. Donc je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. T'aimes la mode, Yumi? J'adore. Quelle question. On passe tout de suite à ton questionnaire mode et beauté. C'est quoi ta marque de luxe préférée? La number one, hein? Je me doute qu'il y en a plein, mais la number one. Balmain. Balmain? Ah bah. Ouais. Ah bah oui, oh, j'ai même pas regardé toi. Je failli venir avec une veste Balmain, mais je me T'aimes dis Olivier fait trop Roustin? chaud pour. T'aimes bien? Comment? T'aimes bien Olivier Roustin, le designer? Je connais pas. Ah, pardon. Mais je vais me renseigner parce Mais que ça doit être oui, beau. mais il faut te renseigner sur le designer. Je te jure. Non, ça fait un petit moment maintenant qu'il est à la tête de Balmain. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Ah, je sais pas du tout, mais c'est vrai que je gagnais pas mal de trucs Zara. Et je trouve que c'est pas mal. Tu peux trouver des trucs bien. Tes strings, culottes ou tanga? Ah, mais c'est quoi la différence? Bah, string, c'est la ficelle. Tanga, Ouais. c'est un peu échancré. Tu sais, c'est un garçon qui explique ça. C'est très bizarre, certains doivent te le dire. C'est échancré. Et culotte, bah, culotte, ça te prend toutes les fesses, quoi. Non, pas culotte. Genre, c'est au milieu. Pas le. Tanga, Tanga. ça, c'est tanga. Oui, les Brésiliens aiment bien les tangas. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter, que tu as dans la tête, là? Il te sort pas, tu ne penses qu'à ça. J'aime beaucoup les ceintures avec. C'est la mode en ce moment. Avec des trucs comme ça. Oui, ils mettent les petits porte-monnaies, les Ouais. petits trucs avec les zips et tout. Je trouve ça très stylé. Mais Ouais. par contre, j'ai pas trouvé une qui fait vraiment ma tête. J'ai vu une chez Prada, mais du coup, il y en avait. Genre, l'article était. Et tout Sold le monde out. a acheté. Ouais, voilà. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? En fait, le truc, c'est que je change de marque tout le temps. Parce que j'ai l'impression que ma peau, elle accepte mieux.
Quand tu changes de marque, Ouais. c'est-à-dire que ta peau, elle s'habitue trop après à une marque. Ouais, à chaque fois que j'achète de make-up, au bout d'un moment, j'achète une autre marque. Et je trouve que ça marche très Donc bien. l'anti-cerne. Anti-cerne, masque racine et gloss. Comment est-ce que tu combats la cellulite? Oh là là, c'est la cata. Tu sais, là, pendant le confinement, je n'ai pas fait beaucoup de sport. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de cellulite si je suis un déprime. Mais Est-ce qu'il y a un secret alors? j'ai jamais fait quelque chose de traitement pour la cellulite. Mais je commence à penser là maintenant. Comment est-ce que tu combats les poils? Chez moi, c'est différent. On fait une autre chose, c'est qu'on... En fait, je sais pas comment on dit ça en français. Et tu mets un produit, comme les cheveux, et tu deviens blond. Ah, Et chez du nous, on fait blond ça. d'épile. Ouais. Ah, Tu tu connais ça? blondis, bien sûr que je connais. Ça fait trop Quand mal. j'étais ado, je me faisais des mèches avec. Mais même, j'ai l'impression que ça nettoie la peau et tout. C'est trop bien. Ah ouais, ça fait mal? Ça fait trop mal. Moi peut-être, je suis allergique parce que je deviens avec plein de trucs rouges. Mais c'est trop bien. C'est quoi la fringue incontournable de ta garde-robe, ta valeur sûre? Genre, tu me parles de modèle de vêtements? Ouais, la fringue, tu sais, dans laquelle tu te sens vraiment à l'aise, t'aimes bien la mettre à chaque fois. Body. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je te vois Tout le souvent en temps body. body. C'est vrai maintenant que tu le dis. Je suis amoureuse de body. T'es plutôt crème solaire ou mon-œil pour bronzer? Crème solaire pour pas brûler, protection. T'as raison. Et enfin, tu préfères les maillots une pièce ou les bikinis? Je préfère une pièce, mais du coup, pour bronzer, c'est pas évident. Donc, je suis obligée à mettre un bikini pour pas faire la marque de maillot de bain. Je trouve ça pas beau. T'aimes les réseaux sociaux, hein, toi, Yumi, hein? Alors, de la base vraiment, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Ah Je bon? suis pas du tout quelqu'un qui reste sur le téléphone. J'aime beaucoup profiter de la vie. Par exemple, là, je suis avec toi, j'aime bien échanger des choses et que tu restes pas devant le téléphone comme ça en train de me parler, ça va me saouler. Bon, ben écoute, je Oh, sais pas mais- si ça tombe et bien, pourtant- mais on passe au questionnaire réseaux sociaux. Voilà. Alors Yumi, comment rendre son compte Instagram unique face à la grande quantité d'influenceurs qui sont présents sur la plateforme aujourd'hui? Comment tu fais? Tu dois être original, Ouais. tu dois faire des choses différentes des autres et surtout, tu dois faire avant les autres. Comme ça, on te remarque d'abord. Comment est-ce que tu décrirais ton feed Instagram? J'aime bien styler. Stylé? On dit pas ça? Ah, C'est stylé. stylé! Stylé. Ah, stylé. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est quoi ta pose fétiche, tu sais, qui te met grave en valeur sur Insta? J'ai pas vraiment, en fait. Ah oui, il y a pas une pose dans laquelle tu te sens à l'aise? Non. Non. T'es trop J'essaie parfaite. de... Non, pas du tout même. En fait, devant vidéo et tout, je suis grave à l'aise, mais devant une caméra, genre, je me pose 10 000 questions et du coup, j'essaie de faire 10 000 choses et bah, qu'à la fin, une marche. Mais j'ai pas vraiment une pose que je vais me dire, ça c'est bien. Donc tu fais 50 000 photos et t'en sélectionnes une seule. Exactement. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire sur les réseaux sociaux selon toi? Se mettre... C'est drôle de dire ça, mais je trouve pas cool de se mettre tout nu. Mais par contre, moi, j'ai tout le temps de décolleter et tout, parce que déjà, je suis comme ça. Mais je trouve qu'ils se mettent tout nu, je ferai pas moi. Quelle est la story ou le post que tu regrettes avoir fait? Une fois, j'ai fait une story qui j'ai répondu à une question-réponse. En gros, je voulais dire que tout le monde qui passe à la télé, il s'attend à être plus connu. Ouais. Et je me dis, tout le monde qui est à la télé, ils signent un contrat, ils sont en conscience de ça. Tu vois, mais moi, j'ai assumé publiquement. Et du coup, ça fait un... Les gens, ils étaient là en train de dire, ouais, genre, tu cherches... Ah, donc tu regrettes parce que ça a été mal interprété. Bah, peut-être que la façon que j'ai répondu, c'était pas la façon que je pense. Oui. Genre, peut-être qu'ils ont mal interprété la façon que j'écris, parce que je suis Oui. pas très forte en ça. Mais ça, tu me l'avais dit qu'il pouvait y avoir un petit décalage entre ce que tu dis et ce que tu penses, parce que parfois, avec la subtilité de certains mots... T'interprètes mal. Voilà. Et encore, tu parles extrêmement bien français, Yumi. Je te Tu le... trouves? Oui, je te le redis. Je te Là, le avec redis. l'interview, je me dis, mon Dieu du ciel, personne va comprendre ce que j'ai dit. Quelle est la plus grande différence entre toi, Yumi, et ton compte Instagram? Alors, compte Instagram, tu vois des photos. Et assez souvent, tu es jugé par rapport à quelqu'un que tu connais pas. Et en vrai, tu peux t'exprimer et tu vois que tu es quelqu'un qui a le sourire et qui t'es un bon humeur et tout, mais juste que des fois, en photo, ça fait pas trop bien. Tu as le smile. Donc voilà, je pense qu'en vrai, tu dégages plus de charisme et plus tu te montres à toi. Qui en photo, ils vont te voir, ils vont te dire c'est une fille superficielle, c'est quelqu'un de pas simple. Alors tu peux avoir qu'en des vrai- préjugés, en gros, juste sur une photo. Si ta vie était un hashtag Yumi, ça serait quoi? Hashtag sensibilité. T'es plutôt Instagram, Snapchat ou TikTok en ce moment? Instagram, TikTok. C'est quoi le DM le plus fou que tu aies reçu? C'est pas fou, mais je trouve drôle quand il y a des gens. Par exemple, là récemment, j'ai reçu une DM d'un voisin.
D'un voisin. Ouais, du coup, il m'a reconnu, il habite dans le même bâtiment que Et il moi. t'a dit ah salut Yumi, je suis ton voisin. Je t'ai reconnu et en fait, on est voisins. Ça m'a... Je dis, ah ouais, cool. Je sais pas si ça c'est fou, mais... Et enfin, c'est quoi ton meilleur conseil pour les personnes qui nous regardent pour évoluer, gagner des followers sur Instagram? Alors, tu dois avoir des belles photos en qualité et je pense que tu dois être originel. Tu dois faire des beaux looks, des belles photos, genre des photos avec une bonne lumière et tout. Yumi, je te propose maintenant de te poser une petite dizaine de questions. On s'en bat les steaks, ça veut dire que normalement on s'en tape, on s'en fout, on n'en a rien à cirer. Mais comme on est curieux, on veut savoir. C'est maintenant. Ton âge, ta taille, ton poids, ta pointure. Oh mon Dieu. Mon âge, j'ai 23 ans, je vais faire 24 en juillet. Ma taille, j'ai Oui. 1,72. Je suis petite. Non, ça va, tu J'aurais pourrais être kiffé Miss avoir France. 3 cm en plus. Non mais c'est bien, tu fais plus d'un 70, tu peux être Miss France. C'était quoi l'autre? Mon Ton poids? poids, Tu sais, là, je suis un peu un déprime. Confinement, j'ai pris des kilos, donc je ne me pèse pas. Mais mon poids, normalement, c'est 57. Mais là, je dois être à 58. oh ça va. J'espère que je suis pas à 59 quand même, Non, mais- sinon je vais déprimer. Yumi, 1 kilo, ça va. Non, j'espère être à 58, peut-être que je suis à 59. Mais mon Oui, non, kilo mais à la même base, 2 c'est kilos, 57. 2 kilos, ça va. Tu sais Quand combien, j'étais mince, c'était 56. c'est combien j'en ai pris moi pendant le confinement? Combien? Ah, tu comptes? Mytho. J'ai pris 7 kilos. N'importe quoi. J'ai pris 7 kilos en N'importe 8 quoi. semaines. Tu sur ma te vie. moques de moi, j'étais 1 bavard. kilo par semaine, je te N'importe promets. quoi. J'en ai reperdu 2 là. Je te crois pas. Si. C'est quoi ta couleur préférée? Je te crois pas. Si. Ma couleur préférée, c'est dur. J'aime beaucoup le noir et j'aime beaucoup le blanc. Allez, c'est pas des couleurs. Mais c'est pas de couleur? Non. C'est sérieux? Le Oui. blanc, c'est pas une couleur? Non. Le blanc, c'est trop classe, j'aime trop le blanc. C'est pas une couleur? Non. Rouge. C'est quoi tes prénoms secondaires, tes autres prénoms? Mon nom complet, tu veux dire? Ouais, est-ce que t'as d'autres prénoms que Yumi? Marcela. Ah, C'est brésilien? Comment ça se prononce? Marcela. Marcella. Pas mal. Je me suis auto-congratulé. C'est italien, Marcela, à la base. Et les gens disent Marcello. Et j'aime pas trop. Marcella. mais- Ouais, voilà. Marcella. Ah, bah, tu parles italien. C'est quoi les Mais- 3 produits, tiens, que t'achètes systématiquement quand t'es au supermarché? Et je suis quelqu'un de très hygiène. Je pense énormément à hygiène. Donc, je pense toujours déo, tout important. Brosse à dents et dentifrice. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, lasagne. À quelle heure tu te lèves? Compliqué, ça dépend du jour, ça dépend si j'étais booking, ça dépend plein de choses. Mais à la base, je suis quelqu'un de plus nuit et qui, en fait, je suis plus. Il y a des gens apparemment qui c'est plus, ils ont plus d'inspi le soir. C'est vrai. Moi, je suis comme ça. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Alors, je t'explique. Je suis quelqu'un, je mange, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est peut-être pour ça que je suis mince. Bah oui. C'est un bien pour un mal. Oh, c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que tu grignotes le plus souvent dans la journée? Chips? Non, j'ai dit ça, mais j'ai plein ça quand je suis chez les autres, parce que chez moi, il n'y a jamais des chips. Qu'est-ce que je grignote tout le temps? Moi, je bois énormément de l'eau. Des De chips. chips, tu te fais plaisir quoi. T'es plutôt team Samsung ou team iPhone? iPhone. Et enfin, tes plages ou piscines? Piscine. On arrive presque à bout de tes 100 questions. On va passer aux actions. Pour terminer, c'est parti. Allez Yumi, je te demande de faire preuve d'humour et de nous raconter, de partager avec ma communauté ta meilleure blague. Alors, je t'explique déjà, je suis pas quelqu'un de blagueuse à la base, mais je peux te raconter une blague du Brésil. Vas-y, donc tu l'as traduit en français. Hein. En fait, déjà, chez nous, on fait pas mal des blagues avec les blondes. Oui, nous aussi. Vous aussi? Oui. Genre que les blondes sont pas très, très intelligentes. Regarde, je t'ai fait une blague. Vas-y. Pourquoi une blonde, elle se jette avec un notebook dans la mer? Elle se jette avec un notebook, un ordinateur, dans la mer. Je sais pas. C'est pour naviguer sur les réseaux sociaux. Je sais pas dire en français. J'ai pas compris. C'est peut-être... Ah, t'as pas compris? T'as compris Julien? Je Ah oui. demande parce que le caméraman a rigolé. Bah oui, mais il se jette dans la mer avec son ordinateur. Oui. C'est pour naviguer sur les Naviguer. réseaux sociaux. Enfin, sur Internet. Ah, comme on dit, naviguer sur le web, quoi. Voilà. D'accord. Bon, ouais. J'essaye. Bien tenté, Yumi. Vous nous le dites dans la barre de commentaires si vous avez eu un petit rictus. Hey, Bon. J'en ai une sur les blondes. Vas-y. Qu'est-ce qu'une blonde avec une oreille collée à la porte d'une maison? Coller à la porte d'une maison, elle veut écouter ce qui se passe. Non, elle écoute de la house.
Mais alors, faut savoir une chose, c'est que moi, je suis très mauvais public, je ris pas aux blagues. Voilà. Il est trop fort. Ah, Faut écouter de la house. celle-là, tu vas la ressortir. En plus, elle est DJ, c'est parfait. Elle était parfaite pour moi, Toto. Montre-nous ta meilleure imitation. Je sais pas imiter. Mais si, tout le monde sait faire une imitation. Regarde, quand j'étais petite, et chez nous au Brésil, j'ai le droit de me lever là. Oui. Quand j'étais petite au Brésil, il y avait une chanteuse, Calypso, s'appelle Jouer aux mains. Elle est trop connue chez nous, tu vois. Et genre du coup, quand elle chantait comme ça. Calypso, et elle faisait... J'adore. Très Britney, très flip. Et je faisais tout le temps ça quand j'étais chanteuse. C'était trop bien. C'est hyper sexy, je trouve, une fille qui joue avec ses cheveux. Moi, je trouve aussi, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a donné là, mais j'ai essayé. Montre-nous ta plus moche grimace. Ta caméra, elle est là. Oh, ça va, tu restes Je sais belle. pas faire des grimaces. Fais-nous deviner à ma communauté et à moi-même, et vous jouez dans la barre de commentaires, vous faites vos propositions de réponse, un candidat de télé en 5 mots. Juste 5 mots, hein. Tu parles pas, tu dis juste 5 mots. Fesses. Fesses, oups, il y en a beaucoup. Beauté. Il y en a beaucoup. Brune. Ah, il y en a beaucoup. Beauté brune. Léana, Elle était connue pour une phrase, je peux dire la phrase? vas-y. Non, mais si j'ai dit la phrase, tu vas savoir. Ah, bah, de Parce toute qu'il façon, a là, son je nom vois sur la pas. phrase. Il y a le mec à Mila. Oh, bah Mila. Bah oui, Mila, Mais forcément. il avait le nom sur la phrase. Et du coup, enfin, ça y est, Yumi, t'as relevé le défi. On arrive à la dernière proposition. Tu peux passer le message de ton choix aux personnes que tu veux. La caméra, elle est juste ici. D'accord. Alors, je voulais dire à tout le monde que c'est important de s'accepter. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui te disent « Mais comment tu fais pour être aussi belle ou pour être comment tu es ?» Moi, je trouve que c'est très important que tout le monde doit s'accepter parce qu'on a tous des défauts, des qualités. Et vous êtes tous quelqu'un de bien et de beau et vous avez surtout des qualités. Voilà. Donc, je vous Merci, fais des gros Yumi. bisous. Je te laisse partager tes réseaux sociaux pour toutes les personnes qui veulent aller te suivre. Vas-y, on terminera. Bah oui, on va terminer là-dessus. Hein. Moi, je vous embrasse. Bah, Hein. Je vais aller me reposer. Je te laisse finir. Vas-y avec tes réseaux. Je dois dire le nom de mes réseaux. Oui. Elle s'en souvient pas. KTY, ça se dit comme ça. Alors, mon compte Insta, c'est yumi.kty. Mon compte Snap, c'est yumisnap, facile. Et mon compte TikTok, c'est pareil, qui est Insta, yumi.kty. Merci Yumi. Prenez soin de vous. Bye bye, on vous aime.